moment cinétique et moment d'inertie. Bien. Alors, on a vu précédemment que un point M ici, de masse dm, avait un moment cinétique par rapport à l'axe delta qui valait cette petite masse dm fois la distance entre le point M et l'axe delta. Si par exemple l'axe delta c'est l'axe OZ, l'axe delta étant l'axe OZ, dm fois la distance à l'axe au carré fois la vitesse angulaire θ point. Bien. Que se passe-t-il maintenant si j'ai plus un point M de masse dm, mais un solide de masse grand M qui est égal à la somme de ces petites masses dm? Eh bien, que voudrait le moment cinétique par rapport à delta de tout le solide? Ce serait tout simplement, eh bien, la somme de quoi? De toutes ces petites masses dm qui sont à une distance r au carré, fois la vitesse angulaire θ point de chaque masse dm. Or, qu'est-ce qu'on peut sortir de l'intégrale? Eh bien, regardez, tous les points du solide, quel que soit le solide, par rapport à cet axe delta, ils ont exactement la même vitesse angulaire, c'est-à-dire qu'ils font exactement le même nombre de degrés par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on peut sortir? On peut sortir le θ point ici, puisque le θ point il est constant, et le même surtout pour toutes les masses dm. Donc, on a θ point intégrale des dm fois r carré. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien, la somme des dm r carré, c'est tout simplement égal au moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Donc, le moment cinétique du solide par rapport à un axe est égal au moment d'inertie de ce solide par rapport à l'axe delta fois quoi? Fois θ point. Ou, ce qui revient en même, fois oméga, oméga étant la vitesse angulaire. Bien, alors, maintenant je vais vous demander, tiens, un petit exercice, quand la porte s'ouvre, c'est important les portes qui s'ouvrent, Bon, une porte s'ouvre ici, que vaut le moment cinétique de cette porte, donc de ce solide S, par rapport à l'axe delta? Je vous donne quand même une information, sinon vous aurez du mal à le faire, Donc voilà le problème. On ouvre une porte, voilà. Cette porte, elle a ici une largeur petit l, une hauteur grand H. Le moment d'inertie par rapport à l'axe de la porte, l'axe qui serait l'axe OZ, donc delta égale OZ, est égal à m, la masse de la porte, fois, eh bien, L au carré divisé par 3. Et je vous demande l'expression d'abord du moment cinétique de cette porte, et ensuite de faire l'application numérique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme masse de porte? Allez, on prend une masse m égale 20 kg. Voilà, la porte, elle fait une masse de 20 kg. La largeur de la porte, c'est de l'ordre de quoi? Allez, on prend simple, 1 mètre. Et que vaut la vitesse angulaire de la porte? Dans la vitesse angulaire de la porte, ça nous fait à peu près 1 radian par seconde. La porte, elle s'ouvre. Vous en avez marre de vos parents, vous ouvrez la porte, vous la fermez violemment. Donc, θ point, on va le prendre 1 radian par seconde. 1 radian, je vous rappelle, c'est 57 degrés. Ça nous fait à peu près 57 degrés par seconde. 52 degrés, seconde moins 1 pour θ point. Allez, à vous jouer. On applique tout simplement la formule. Où est le problème là? Donc, le moment cinétique par rapport à l'axe delta de ce solide S, qui est une porte qui s'ouvre, vaut quoi? Eh bien, J, moment d'inertie par rapport à l'axe delta du solide S, fois la vitesse angulaire, θ point. On remplace, ça nous donne donc quoi? M fois L carré sur 3 fois θ point. Ce qui nous donne quoi? La masse, c'est 20 kg.
L au carré, largeur pardon, de la porte, largeur de la porte, elle vaut 1 mètre. Hein. 1 au carré fois 1 sur 3, ce qui nous donne 20 tiers. 20 tiers de quoi? Attention, hein, donc à peu près 20 tiers, ça nous donne donc à peu près allez, environ 7. On va laisser 20 tiers. Hein. 20 tiers de quoi? Quelle unité? Attention, l'unité, hein, kilogramme, fois, eh ben, L au carré, c'est les mètres carrés, et θ point, seconde moins 1. Voici pour le moment cinétique d'une porte qui s'ouvre violemment à l'issue d'une dispute ou ce que vous voulez, et qui a une vitesse angulaire à peu près constante de 1 radian par seconde. Donc le moment cinétique du solide par rapport à un axe est égal au moment d'inertie de ce solide par rapport à l'axe delta, fois quoi? Fois θ point. Ou, ce qui revient en même, fois oméga, oméga étant la vitesse angulaire.